Comme vous le savez, le lundi, c'est le lundi des followers. Là, on m'a envoyé un sujet vraiment choquant, donc on va en parler. La Guadeloupe et la Martinique, dans les Antilles françaises, sont concernées par un problème sanitaire très grave. Entre 1972 et 1993, des centaines de tonnes d'un pesticide ultra toxique sont déversées sur les bananeries de Guadeloupe et Martinique. Il s'appelle le chlordécone. Et non, je compte pas faire un jeu de mots. C'est un insecticide organochloré toxique, écotoxique et persistant. Son impact sur l'environnement est désastreux. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de ces deux îles a été exposée et les sols sont contaminés pour des siècles. Et pourtant, le gouvernement français connaissait les dangers. Le chlordécone a été interdit hyper tôt dans les autres pays. Mais grâce à des délais et un flou juridique, on a fait tarder l'arrêt de son utilisation en Guadeloupe et en Martinique. Ils ont été jusqu'à écouler tous les stocks. Bon là, vous allez me dire pourquoi ils ont fait ça. C'est très simple, c'est une histoire de banane. La banane, c'est le pilier économique des Antilles françaises. La Guadeloupe et la Martinique en produisent 270 000 tonnes par an, dont 70% partent vers la France parce que les Français adorent ça. Et il y en a un autre qui adore les bananes, c'est le charançon noir des bananiers. C'est un petit insecte qui vient d'Asie et qui a colonisé tous les pays tropicaux qui sont cultivateurs de bananes. Mais lui là, il détruit les cultures. Il s'installe dans le tronc du bananier, l'arbre s'affaiblit et parfois il meurt. Donc évidemment, ça cause des préjudices aux cultivateurs. Donc à partir des années 70, ils ont commencé à déverser des centaines de tonnes de chlordécone sur les bananeraies. Et voilà comment tout ça a commencé. Et en fait, en préparant ce sujet, je suis tombée sur un Instagram hyper intéressant qui s'appelle antillanocide.chlordécone, qui a partagé un article dans lequel on parle d'une toute nouvelle étude qui va être lancée par l'Institut national du cancer pour évaluer le lien entre le chlordécone et le cancer de la prostate. Des recherches sur 5 ans pour un budget de 3 millions d'euros. On a remarqué que les populations antillaises font partie de ceux qui sont le plus touchés par le cancer de la prostate. Du coup là, on a des demandes d'indemnisation qui viennent de partout par les habitants des Antilles. Il y a plusieurs associations qui ont adressé mardi 3 décembre un courrier au Premier ministre Édouard Philippe pour demander à l'État de reconnaître sa responsabilité dans le préjudice. Le président français Emmanuel Macron a donné son avis sur la question et il a dit qu'il s'agissait bien d'un scandale environnemental et que oui, l'État a sa part de responsabilité. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. Selon Santé publique France, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par le chlordécone. C'est quand même dommage que les médias n'en aient pas plus parlé et qu'on a dû attendre 20 ans avant de se rendre compte qu'il fallait arrêter ce pesticide. J'espère t'en avoir appris plus sur le sujet. Je te fais un bisou et je te dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.